Isabelle Allemand, Bénédicte Brulbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement responsable de l'équipe de recherche finance gouvernance RSE et professeur associé à BSB. Vous allez nous présenter les derniers résultats du baromètre BSB de la diversité dans les conseils d'administration que vous venez de publier. Alors, première question, qu'est-ce qu'il en ressort ? Petit rappel sur la loi Copé-Zimmermann. La loi Copé-Zimmermann promulguée en 2011 demande aux sociétés cotées ou de grande taille françaises d'avoir 20% en équilibre de genre dans les conseils d'administration en 2014 et 40% en 2017. Donc là, nous sommes en 2018. Le constat est très clair et très positif. Sur les sociétés cotées du SBF 120 françaises, 44% de femmes dans les conseils d'administration. Donc on est même au-delà du quota. À noter cependant que les sociétés étrangères du SBF 120 ne sont pas à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, dans les conseils d'administration, nous avons quasiment toujours au moins 4 femmes. Donc ça veut dire qu'elles peuvent s'exprimer. Il va pouvoir se passer des choses avec la vie des femmes. Et si on regarde maintenant en termes de profil, eh bien la dernière année montre une arrivée de la diversité. Les femmes et les hommes ont tous les deux des compétences financières. Par contre, les hommes qui ont été nommés cette année sont issus d'écoles d'élite, ont été dirigeants ou sont encore dirigeants et sont administrateurs d'autres sociétés cotées. Tandis que sur le côté féminin, eh bien on va apporter de la diversité avec une expérience en marketing, en droit ou en RH. Alors, vous avez lancé ce baromètre en 2015. Depuis, quelles sont les grandes évolutions que vous avez constatées ? Est-ce qu'on peut identifier une trajectoire dynamique ? Eh bien, dès l'annonce de la loi et son vote, les entreprises ont recruté massivement des femmes. Et dès 2012, le taux de féminisation atteignait 22%. En 2014, il avait évolué à 30%, avec peu d'entreprises récalcitrantes, même on peut dire quasiment pas d'entreprises récalcitrantes. Et ce qu'on peut remarquer par contre, c'est que les critères de recrutement, donc pour ces nouvelles femmes, les critères de recrutement étaient identiques aux critères de recrutement qui étaient appliqués aux hommes. Donc on n'avait vraiment pas d'effet sur le capital humain, d'effet négatif sur le capital humain des conseils d'administration de par cette loi contraignante. À partir de 2015, on a une évolution toujours significative et régulière. Avec par contre un constat important, c'est que les femmes recrutées dans les conseils d'administration sur 2015, 2016, 2017 sont plus importantes que les recrutements d'hommes. Donc vraiment, on voit un effet positif sur la féminisation des conseils d'administration. Et d'ailleurs, les chiffres de 2018 confirment cette féminisation massive. Alors maintenant, comment est-ce que vous analysez ces évolutions ? Comme vous avez pu l'entendre, le profil des femmes a évolué sur la période depuis le début de la loi Copé-Zimmermann. Ça veut dire qu'au départ, on a été chercher les femmes dans les réseaux traditionnels avec les mêmes profils que les hommes. Déjà, elles existaient, donc ça leur a ouvert des portes, cette loi Copé-Zimmermann. Mais surtout, depuis, on a une ouverture des conseils d'administration à d'autres compétences. On l'a vu avec les chiffres de 2018. Ça veut dire que le recrutement est en train d'évoluer, peut-être de se professionnaliser et de réfléchir davantage aux compétences nécessaires dans les conseils d'administration. Petit bémol sur les hommes, puisqu'on recrute moins d'hommes qu'avant, eux, ils sont vraiment dans les cœurs de réseau avec les caractéristiques habituelles qu'on connaissait traditionnellement. Oui, effectivement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut en passer par des lois contraignantes avec des quotas comme Copé-Zimmermann, ou alors est-ce que le comply or explain anglo-saxon fonctionne ? Que nous enseignent les comparaisons internationales ? Eh bien écoutez, nous avons mené des études internationales avec nos collègues de l'Université Laval au Canada, Jean Bédard en particulier, et les résultats sont assez intéressants. Donc nos études comparaient la France avec une loi contraignante et le Canada une loi souple. Et vraiment ce qu'on peut constater, ce qui ressort donc de ces études, c'est que d'une part, quel que soit le type de loi, ça entraîne quand même une féminisation des conseils d'administration, mais que cette féminisation est beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante avec une loi contraignante. Et que le constat également important, c'est que quelle que soit la loi, je dirais que ça n'a pas entraîné de modification dans les critères de recrutement habituels dans chacun des pays. Ce ne sont pas forcément les mêmes critères, mais en tout cas, les mêmes critères ont été appliqués pour les femmes recrutées, les mêmes critères que ceux qu'on appliquait généralement aux hommes. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, la loi contraignante entraîne vraiment une féminisation importante et rapide. Et elle entraîne également de la diversité parce qu'on va chercher les femmes ailleurs que les réseaux habituels. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation, et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre baromètre qui est en accès libre sur le site baromètre-bsb-education.com. Merci encore. Merci beaucoup.